Maïna et Michel sont présentés à nous et avec leur projet de race pyrénéenne qui n'existait pas localement et du coup ça nous a plu et avec Fatou on a décidé de travailler avec eux sur ce projet-là. Nous on a décidé de travailler avec la pyrénéenne parce que avant ça moi j'étais installé en vache laitière et en gros on a arrêté ça parce qu'il y a certains trucs qu'on ne pouvait plus cautionner. Donc pour essayer de ne pas retomber dans les mêmes travers, on a vu qu'il y avait une race locale en chèvre, donc c'est la pyrénéenne. En fait la pyrénéenne c'est la race locale qui est en voie de disparition parce qu'elle est beaucoup moins laitière que d'autres races. Par contre, voilà, elle a beaucoup d'autres avantages. Le fromage en pyrénéenne, il est différent. Alors, c'est pas nous qui sommes plus forts que les autres, c'est que c'est cette race-là qui fait, vu qu'elle n'a pas du tout été sélectionnée, elle a gardé toute la caséine les bonnes caséines dans son lait. C'est ça qui fait que le lait est un peu plus fromageable. La particularité de la façon dont ils conduisent le troupeau, c'est que les chèvres sont à l'herbe le plus souvent possible. Et nous, c'est ce qui nous a plu, c'est qu'en fin de compte, tout vient du sol. Si on donne une bonne alimentation à la bête, forcément, elle va faire du bon lait et on va avoir des bons fromages. Mais en fait, pour nous, que les chèvres sortent, c'était une évidence, c'était même non négociable. On n'est pas sorti d'un système pour rentrer dans un système qui est pire que l'autre. Donc nous, certes, il y a la race, mais après, il y a la conduite qui va avec aussi en parallèle. La pyrénéenne, pour ça, c'est une chèvre qui est bien parce qu'elle est rustique. Et donc, avec la pyrénéenne, on peut sortir facilement nos chèvres. Pour nous, il y avait une autre évidence, en plus de celle des chèvres pyrénéennes à l'extérieur, c'était celle d'être à Idoki et en bio. Donc voilà, on a fait le choix d'être dans les deux chartes parce qu'on pense que c'est des chartes qui sont complètement complémentaires. Et voilà. Et quand Maïna est passée au marché, parce ils font de la vente sur le marché à Saint-Jean-de-Luz, je lui ai demandé si elle était prête à faire un nouveau fromage avec nous. L'idée c'était de faire un fromage qu'on puisse affiner un peu plus longtemps qu'un lactique, qu'on puisse avoir une conservation assez facile et du coup on leur a proposé de faire un fromage dans un chinois, on sort sur une tonne de 1,2 kg. Ils ont suivi le projet, ils se sont lancés dans l'épreuve et je pense que c'est une belle réussite.